Bonjour à tous. Alors cette vidéo, c'est la suite de celle où j'explique que le travail est la façon la plus inefficace de créer de la richesse. Quand je dis ça, dans cette précédente vidéo, je parle évidemment du travail de masse, hein, de la fabrication de masse. Le haut de gamme ou le high-tech, je veux dire, si on fabrique des puces d'une très haute technologie, si on fait des vêtements de très grande qualité, des produits de luxe, des montres de luxe, peu importe, évidemment que c'est rentable, que que les emplois dans ces sociétés sont rentables. Ils ne nécessitent pas d'être subventionnés. Ils ont une forte valeur ajoutée. Mais il faut comprendre que que c'est un marché de niche. Je vois de plus en plus, ça m'est encore arrivé aujourd'hui, et ça m'est arrivé par le passé, par exemple avec la Suisse qui a su garder une industrie, etc. Aujourd'hui, c'est le Danemark qui a su évoluer, monter en gamme, ainsi, blablabla, voilà. Mais ce sont des petites économies, de petites économies. C'est des pays qui n'ont pas besoin de créer 15 ou 20 millions d'emplois ou 225 millions d'emplois comme les États-Unis ou 50, 60 millions d'emplois comme l'Allemagne. Je veux dire, ce sont de petites économies. Et donc, ça fait qu'ils peuvent se permettre de fabriquer des produits qui vont se vendre très cher parce qu'ils en fabriquent peu pour avoir les emplois dont ils ont besoin. Tout simplement. Imaginez qu'en France, toute une industrie se déploie, puis se mette à fabriquer des jeans à 159 euros, des soutifs à 67 euros, des slips à 32 euros, des paires de chaussettes à 27 euros, je sais pas moi, peu importe, des frigidaires à 1800 euros, des lave-linges à 1400 euros. Je veux dire, voilà, quand vous avez quelques usines qui fabriquent ça, c'est rentable, parce que ça répond à un marché de niche qui a les capacités d'acheter ces produits. Mais tout le monde ne peut pas se mettre à fabriquer des Rolex, des couteaux suisses ou des vêtements de luxe, je veux dire. Parce que le marché n'existe pas. Et donc si on produisait trop d'industries haut de gamme ou high-tech, peu importe, eh bien en fait on tuerait celles qui existent. Tout simplement. On tuerait le marché. Ce marché concerne, on va dire, moins de 10% de la population qui a les moyens d'y accéder. Pour que la masse ait des emplois, faut produire massivement de la merde qui n'a pas de valeur ajoutée. Des micro-ondes à 150 euros, des gazinières à 298 euros, des boîtes à vitesse à 350 euros. C'est là aussi en automobile, construire des Renault Mégane, des Scénic et consorts ne peut rien apporter. Ça n'a pas de valeur. En Allemagne, l'industrie automobile rapporte encore. Mais regardez les véhicules qu'ils produisent. Ils ont le prix moyen d'une voiture en Allemagne est plus de 10 000 euros plus haut qu'en France. Déjà pour commencer, ils construisent des quantités de voitures à 60 000, 70 000, 90 000, 150 000, 250 000 euros. En France, bon, alors on produit l'Aveyron, hein, on produit quelques Alpines, quelques véhicules comme ça. Seulement, même si vous allez chez DS, qui est censé être la marque premium, je veux dire, ça vole pas bien haut. Il n'y a pas de rendement dans cette industrie. Il n'y a pas de rendement. Pour qu'elle marche, il faut la subventionner par de la dette souveraine. C'est aussi simple que ça. Pour compenser le manque de rentabilité du travail. On nous dit les charges sont trop élevées, ce qui compromet la compétitivité de la France. Mais la France n'a pas à être compétitive. Je lis aujourd'hui face à la concurrence de la mondialisation. Mais il n'y a pas de concurrence dans la mondialisation. C'est pas le monde qui nous fait concurrence, c'est nous qui lui faisons concurrence. Parce que si une industrie qui se trouve en France existe dans une économie moins avancée, ça veut dire que chez nous, elle n'est plus rentable, parce qu'eux aussi sont capables de le faire, alors même qu'ils sont pas à notre niveau. Donc fatalement, chez nous, cette industrie n'a pas de rentabilité. Mais en s'acharnant à la garder pour conserver des emplois,
quitte à subventionner à grands coups de dette souveraine via les primes d'activité, chèque énergie, au bas salaire, baisse de charges, machin, sous prétexte de compétitivité, eh bien, on leur fait concurrence. On essaye de se mettre à leur niveau, alors qu'on peut pas. Ils sont moins avancés, donc ils ont des salaires plus bas, des charges plus basses, des normes plus simples, des infrastructures qui coûtent moins cher, un foncier bon marché, ils sont plus performants que nous, parce que c'est une industrie qui est plus simple, et donc qui est mieux adaptée à leur niveau de développement que nous qui avons besoin de quelque chose d'extrêmement avancé. Or, il n'existe pas de marché suffisamment grand pour alimenter toute notre économie par des choses aussi avancées, qu'elles soient rentables. Et c'est pour ça que la réindustrialisation est un leurre, c'est un mythe, un mythe. D'autant que quand on dit oui, l'industrie est passée de tant de pourcents du PIB en telle année à gna %, 10%, hein, en France elle représentait 21% je crois en 1970, aujourd'hui c'est 10 ou 11%. Mais il faut voir aussi de quoi nous parlons. Parce que l'industrie en question, il y a 50 ans, c'était des mines de charbon, des mines de gypse, des mines de sel, d'asphalte, c'est de calcaire. Vous voulez les rouvrir? Vous voulez rouvrir les fonderies? Vous voulez faire quoi? Et puis il y a la valeur des choses. Parce que entre cette période et aujourd'hui, le PIB a été multiplié par je ne sais combien, alors qu'en 1970, votre grand-mère qui achetait cette fameuse machine à laver vedette ou Brandt, conçue pour durer, qui durait 30 ans. Alors déjà à l'époque, il faut savoir que cette machine durait en réalité bien moins longtemps que les nôtres actuelles, parce qu'elle était tout le temps réparée. C'est pas qu'elle marchait 30 ans sans tomber en panne. Non, les rues étaient pleines de réparateurs à l'époque. Aujourd'hui, on achète une machine, elle dure que 5, 6, 7 ans. Mais le réparateur, il vient pas, hein. Moi, j'ai une machine, là, elle a 7 ou 8 ans, je l'ai acheté 400 balles, elle vaut 900 € prix catalogue, c'est une super Ariston électronique et tout, qui lave 11 kilos, qui sèche 7 kilos, ça valait une somme folle il y a 50 ans, elle a eu une réparation l'année passée, il a fallu remplacer la porte, voilà, c'est tout. Ma tante avait un lave-linge Miele acheté au début des années 80 qui lavait 7 kilos. À l'époque, c'était énorme. Il a fallu le remplacer, donc moi je le lui ai vendu à un ami qui a été ravi de le récupérer. Derrière le lave-linge, il y avait les dates des visites du réparateur et la réparation. Il était venu 12 fois. Le lave-linge avait à l'époque 27 ans, mais il était venu 12 fois. Faut se rendre compte de quoi on parle quand même. Et c'est des appareils qui coûtaient tellement cher que le lave-linge vedette ou Brandt de grand-maman qui durait 30 ans, il coûtait 3 semaines ou un mois de salaire. Ma tante avait acheté un congélateur bahut de 500 litres pour y mettre le cochon dans les années 70. Tout comme le lave-linge Miele, elle a dû prendre un crédit sur 4 ans. Aujourd'hui, vous voulez un congélateur bahut, vous allez chez Leclerc, chez Boulanger, vous achetez votre congélateur bahut, au pire, vous le payez en 4 fois, voilà, je veux dire, au pire. Mais en général, en principe, il va vous coûter maxi une semaine de salaire, quoi. Vous achetez un lave-linge, vous l'achetez 400 balles, c'est quelques jours de travail. Pas 3 semaines ou un mois, alors que le PIB a explosé. Forcément qu'en produisant la même chose, même avec la même production, mais avec un PIB qui a explosé, alors que la valeur des biens a diminué de 90%, forcément que la part de l'industrie s'est réduite. En réalité, nous produisons beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Beaucoup plus. On n'est pas désindustrialisé. C'est un leurre. C'est un mythe. Nous avons beaucoup plus de production qu'à l'époque. Seulement, ces productions sont à des prix beaucoup plus accessibles et donc représentent une part plus faible du PIB actuel. Et puis, on a dû se passer de toutes ces mines, fonderies et consorts qui sont obsolètes, je veux dire, qui sont de siècles échus. Et donc, il faut arrêter de penser que la réindustrialisation va sauver la France, et puis qu'il faut baisser les charges pour favoriser cette réindustrialisation, qu'il faut rendre la France plus compétitive, qu'il faut remettre les gens au travail, etc. Parce que c'est ça qui nous ruine. C'est ça qui nous coule.
C'est ça qui coule le pays. C'est ça qui coule les États-Unis. Les États-Unis ont une dette souveraine bien plus élevée que la nôtre. Bien plus élevée. Parce que comme c'est une économie encore beaucoup plus grande, ils ont encore besoin de beaucoup plus d'emplois qui produisent beaucoup plus de merde à suffisamment bon marché pour qu'elles trouvent preneurs, je veux dire. Parce que ça sert à rien de produire du haut de gamme s'il y a personne pour acheter. Et c'est ça le problème. Il faut absolument comprendre que nous parlons là de masse. De production de masse. Pour avoir de l'emploi de masse, il faut de la production de masse à des prix correspondant à la masse. Et donc, il n'y a pas photo, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et quand la société aura intégré ça, puis qu'on aura accepté l'idée que oui, il faut monter en gamme, absolument, tout ce qui est concurrencé par la mondialisation, on doit l'abandonner. Faut pas chercher à le rendre compétitif pour concurrencer les autres. Il faut l'abandonner pour que les autres puissent en profiter pour se développer, pour devenir nos clients un jour. Je vous mets un lien en dessous pour montrer, vous expliquant en quoi les relocalisations et réindustrialisations sont vraiment pas une bonne idée du tout. Mais vraiment pas du tout. Parce que chaque chose que nous produisons, nous, qui pourrait être produite dans une économie moins avancée, on compromet son développement, donc on compromet notre extension future de marché, et en plus on compromet leur capacité à réaliser leur propre transition écologique puisqu'ils n'ont pas les moyens. Alors que l'ODD, l'objectif de développement durable principal de l'ONU, c'est la justice sociale. Et la justice sociale, ça veut dire donner un revenu équitable à tout le monde sur la planète. Ça commence par ne pas fabriquer nous-mêmes ce qu'on peut donner à d'autres qui nécessitent de leur part un effort industriel pour être capable de le faire et donc de tirer le pays vers le haut. Alors que chez nous, ça nous tire vers le bas. On s'étonne, le FMI s'inquiète de l'endettement des émergents, mais c'est de nouveau de notre faute, parce que nous phagocytons l'investissement chez nous par des artifices en émettant massivement de la dette, dans le but de préserver nos emplois de plus en plus merdiques, et donc ça fait qu'on prive les émergents des investissements privés suffisamment massifs dont ils auraient besoin pour se développer, et donc ça les contraint à passer par un endettement souverain, ce qui compromet la vitesse de leur déploiement, leur capacité de financer leurs économies, et donc ça tire la croissance mondiale vers le bas, tout en empêchant la transition écologique, puisque pour avoir de l'écologie, il faut avoir de la justice sociale. Dans une population où les gens ne savent pas s'ils vont manger demain, ils ont autre chose qu'à penser à quoi ils vont faire, comment ils vont se débarrasser de leurs poubelles. Je veux dire, c'est pour ça que dans les pays pauvres, on voit des rivières où on peut marcher dessus, couvertes de poubelles. C'est pas que ces gens sont des cochons, c'est que le pays n'a pas d'argent pour réaliser des infrastructures. Tout simplement, il y en a pas. Et ils sont pas prêts d'en avoir parce qu'ils ont une industrie qui, s'ils veulent vendre chez nous, ils doivent produire moins cher que nous, qui nous, pour essayer de conserver notre industrie, essayons de la rendre moins chère pour essayer de les concurrencer eux, et donc ça fait qu'ils ne se développent pas, il n'y a pas d'infrastructure, et les gens ils crèvent la dalle. Alors ils prennent le sac, hop, balancé à la rivière, et ben voilà, hein, on verra bien, hein, ma foi, c'est pas qu'ils ont pas de conscience, vous leur donnez un salaire. Vous leur donnez un endroit où jeter leurs poubelles, il n'y a plus rien dans la rivière, hein. Ils sont pas plus cons que nous. Vous comprenez le problème? Et donc on en est là. La réindustrialisation, c'est un leurre, c'est un mythe. L'avenir est au modèle économique du XXIe siècle. L'industrie de production de masse, c'est un modèle économique qui a été introduit au XXe siècle, imaginé au XXe siècle pour une problématique du XXe siècle, où il fallait absolument élever le niveau de vie de la population. Ça a marché, c'est obsolète depuis 50 ans. Plus de 50 ans même. Ça a pris fin tant que l'énergie était suffisamment bon marché, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo. Le modèle a apporté du développement, malgré l'inefficacité du travail, parce que l'énergie bon marché compensait l'inefficacité du travail. À partir du moment où, dans les années 70, l'énergie a augmenté, a atteint un prix, c'est pas qu'elle est devenue trop chère, c'est qu'elle a acquis la valeur qu'elle méritait, en raison de notre évolution technologique et énergétique. Eh bien, le travail n'était plus assez rentable, et donc, à partir de ce moment-là, on coule. Voilà. Et si on s'acharne à créer de l'industrie,
eh bien, on va surenrichir les pauvres, surappauvrir les pauvres, on va perdre des acquis sociaux de plus en plus, les gens vont souffrir de plus en plus, il y aura de plus en plus de dépression, on va devoir travailler de plus en plus longtemps à la retraite, et tout ça en nous privant de la ressource économique du 21e siècle. Puisque du coup, pendant qu'on fait ça, pendant qu'on dilapide tout ça, eh bien, on ne change pas de modèle, on n'envisage pas le modèle du 21e siècle. Ce qu'il faut faire, c'est baisser les aides aux entreprises drastiquement. Et tant mieux pour celles qui coulent ou délocalisent. Voilà la vérité. Il faut supprimer ça. En 2014, la Cour des comptes évaluait le soutien à l'emploi, comprendre les aides aux entreprises, à 88 milliards. Aujourd'hui, on est à plus de 170 milliards. En 2006, on était à 47 milliards. Durant 15 ans, de 1971 à 1986, on a eu de l'inflation de 8 à 10% de 71 à 81, et puis de 10 à 14% de 81 à 86 sous Mitterrand, ce qui a dévalué le franc de plus de 80%, dans le but de préserver l'emploi. Ensuite, la dette s'est mise à doubler tous les 10 à 15 ans. On va aller jusqu'où comme ça? Juste pourquoi? Pour que les gens aient un boulot de plus en plus merdique, mais peu importe, pour qu'ils aient la chance d'avoir un boulot de merde? Sérieusement. Vous croyez pas qu'il est temps de se mettre à penser? Pensez. À bientôt.